La question de la cohérence est fondamentale. Dans l'exemple du Maroc, nous allons de plus en plus vers la création d'agences de développement ou l'agence de gestion de ceci ou cela. Mais en même temps, nous maintenons les mêmes structures au niveau de l'administration centrale. C'est un dédoublement ou un doublon qui, naturellement, engendre des dépenses qui n'ont pas de sens. Et donc, forcément, dans le cadre de la réforme de l'État, dans le cadre des choix que l'État doit faire, il est important d'aller vers une plus grande rationalisation, mais aussi vers des choix qui clarifient et qui systématisent quand une structure est créée, que celle qu'elle remplace soit automatiquement supprimée. Une des réformes fiscales qui ont été introduites au cours de ces 10 dernières années a été en fait de démocratiser l'administration fiscale et plus exactement le processus administratif pour que précisément la norme fiscale soit mieux acceptée en fait par les contribuables. Et donc ça a pris tour à tour plusieurs formes, notamment celle d'une plus grande implication des contribuables dans la prise de décision fiscale, entre autres à travers des commissions, des conciliations, mais également à travers un processus de consultation sur des textes fiscaux et notamment sur des projets d'instruction fiscale. Il y a à la fois une cohérence à rechercher au sein des comptabilités de l'État, puisqu'il y en a plusieurs. J'ai tendance à dire 3 plus 1, une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale et une comptabilité dite d'analyse des coûts. Pour les collectivités territoriales, les problématiques sont différentes puisque comptabilité budgétaire et comptabilité générale forment un tout. À partir de là, il est plus facile finalement d'aboutir à une cohérence interne. Au-delà de ça, la cohérence entre les deux systèmes est plutôt compliquée. On va parler donc de système dualiste pour l'État, comptabilité budgétaire scindée de la comptabilité générale, et comptabilité, j'allais dire, moniste, en quelque sorte, pour les collectivités territoriales. Le tout étant de les rapprocher, et l'outil de rapprochement, c'est finalement quelque part la comptabilité nationale, puisqu'on doit intégrer les comptes des collectivités territoriales pour l'analyse des soldes, en réalité, là encore, pour les critères de Maastricht, même s'ils sont quelque peu laissés en suspens ces temps-ci. Pour faire preuve de pédagogie, je pense que maîtriser son endettement, maîtriser, je dirais, ses comptes publics, c'est s'assurer de rester maître chez soi et maître de son destin. Bon, c'est une question de souveraineté et d'indépendance. Bon, on voit bien que tous les pays qui sont dépendants des marchés ou des taux d'intérêt s'agissant de leurs emprunts, n'ont plus totalement la capacité à agir. Donc il y a là une perte de souveraineté. Donc c'est je crois, très important de maîtriser son endettement et la Cour des comptes française notamment, mais toutes les institutions supérieures de contrôle sont dans leur rôle quand elles rappellent ces règles de bon sens essentielles. Alors ça n'interdit pas de faire des choix, il faut trouver, c'est toute la noblesse du politique, le bon équilibre entre la nécessité de redresser ses comptes lorsqu'ils sont dégradés et puis d'accompagner aussi, de soutenir une croissance également nécessaire. Donc c'est un subtil équilibre. Au niveau du projet de loi organique des finances, il y a une règle d'or qui a été mise en place et qui va être soumise au Parlement. Maintenant, tout dépend à quel niveau on va mettre cette règle d'or. Est-ce qu'on va mettre 3% du déficit, 4% du déficit, et aussi l'endettement public, est-ce qu'il y a 50%, 60%? Donc c'est une décision politique comme vous le savez. Mais en tout cas, le fait que d'abord au niveau de la Constitution, on insiste sur les équilibres fondamentaux
et au niveau du projet de loi organique. Donc il y a une forte volonté politique pour une gestion rigoureuse des finances publiques. Bon, j'emprunterai un peu ce qu'avait dit Madame Lagarde, c'est de la relance avec de la rigueur. Elle a utilisé le terme combiné de relance. Effectivement, il faut continuer à soutenir la croissance, mais il faut avoir des finances publiques saines, parce que de toute façon, in fine, il ne faut pas retarder un processus qui va être, je dirais, qui va pénaliser les générations futures. C'est-à-dire, tout dérapage d'aujourd'hui peut avoir un impact sur les générations futures. Le sujet cette année, c'était la cohérence des finances publiques. Il est absolument nécessaire de trouver une cohérence des finances publiques et particulièrement dans le contexte actuel, puisque les acteurs financiers publics se sont démultipliés au niveau national, local, international depuis déjà une trentaine d'années. Donc maintenant, il faut arriver à reconsidérer tout ce paysage-là. Il faut trouver un certain nombre de standards qui soient donc par conséquent des procédures communes aux uns et aux autres en matière de finances publiques, mais également mettre en relation les acteurs entre eux, nationaux et internationaux et locaux, et trouver des formes nouvelles, des formes institutionnelles nouvelles.